Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce Flash Info avec le Forum mondial de Paris pour la paix dans la capitale française. Un forum auquel a pris part le président Alassane Ouattara. C'est la 4e édition de cette conférence internationale qui va rassembler jusqu'à demain samedi plusieurs chefs d'État, des représentants de la société civile et dirigeants d'entreprises du monde entier qui y prendront part. Cette année, ce forum se tient autour des questions de santé, de climat et du numérique. Awa Touré nous en donnera les détails dans le 13h. En attendant, revenons ici à Abidjan et rendons-nous tout de suite à la primature au plateau. Patrick Hachi y recevait la directrice régionale Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale. Marie-Evelyne Petrus-Barry est allée indiquer au Premier ministre le souhait de son institution d'ouvrir très prochainement son bureau régional en Côte d'Ivoire. Le reportage à suivre dans le 13h également, ce sera l'affaire d'Alexis Ouedraogo. Dans 24 heures exactement, ce sera la fin du signal analogique dans le Grand Abidjan. Dès demain, 13 novembre, la télévision terrestre, la télévision numérique terrestre prend le relais. IDT, la société ivoirienne de télédiffusion, a donné récemment l'information aux populations. C'était au micro de Serge Collier. Après les régions du Poro, de la Maraoué, du Bélier, des Lacs et du Béquet, c'est au tour de la région d'Abidjan et ses environs d'enregistrer l'extinction du signal analogique. À partir du 13 novembre prochain, le basculement à la télévision numérique terrestre se fera de façon irréversible dans le district d'Abidjan. Avant cette échéance, la direction de la Société ivoirienne de télédiffusion multiplie les actions de communication, d'information et de sensibilisation auprès des populations. Il y a déjà des localités dans notre pays qui sont déjà à la TNT, mais à Abidjan, à partir du 13 novembre, le système analogique va être totalement arrêté pour passer directement à la TNT. Donc nous sommes venus donner cette information-là aux autorités administratives et coutumières pour qu'elles le propagent aux populations. Nous avons commencé la campagne depuis longtemps, mais il était bon pour nous d'échanger avec les populations. Cette rencontre à la préfecture d'Abidjan concerne les communes du district d'Abidjan. Il y avait un manque d'informations auprès des populations et les échanges ont été très fructueux. Ça a permis de pouvoir lever plusieurs zones d'ombre, de pouvoir lever les doutes qu'il y avait au sein des populations. Le président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion, Venance Conan, et ses équipes continuent la campagne de communication et d'information. Pour recevoir la TNT dans les foyers, il faut avoir un poste téléviseur aux normes en vigueur et une antenne râteau TNT ou un poste téléviseur hors norme, un décodeur TNT et une antenne râteau TNT. L'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk est décédé à l'âge de 85 ans des suites d'un cancer. Dernier président blanc du pays entre 1989 et 1994. Il fut l'initiateur des réformes qui menèrent à la fin de l'apartheid, puis vice-président de Nelson Mandela. À l'annonce de sa mort, les Sud-Africains insistent sur son rôle dans le régime de l'apartheid. Frédéric de Klerk dit avoir pris conscience que l'apartheid était mal dès le début des années 1980. Dans un message posthume, l'ancien président demande pardon sans condition pour le régime de l'apartheid. La communauté internationale est à nouveau à Paris pour exprimer son soutien à la transition en Libye à moins de 6 semaines d'un scrutin présidentiel au contour incertain. Co-présidé par la France, la Libye, l'Allemagne, l'Italie et l'ONU, cette conférence est organisée au moment où les tensions grandissent au sein même des autorités intérimaires libyennes. Les participants adopteront une déclaration qui devrait aider les Libyens à aller au bout du processus politique, un processus irréversible selon Paris. Les membres européens et américains du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné hier jeudi dans une déclaration conjointe une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie à la frontière avec la Pologne. Le texte a été lu à l'issue d'une réunion d'urgence à huis clos convoquée par l'Estonie, la France et l'Irlande. Il est signé par ces 3 pays ainsi que par les États-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni. Ils accusent la Biélorussie d'envoyer des
les migrants à la frontière avec la Pologne pour déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne, les pays voisins et détourner l'attention de ses propres violations croissantes des droits humains. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h.